J'y vois rien. Ça y est. Ça commence. J'espère que vous avez... Pourquoi au début c'est toujours dur? Hola, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de seconde main. Je vais vous dire pourquoi, les raisons, pourquoi vous devriez ou vous devriez continuer si vous le faites déjà à acheter seconde main et comment le faire. Are you the present or the future? Are you a winner or a loser? Du coup, déjà moi je tiens à préciser que j'achète pas tout seconde main, j'essaye. J'ai pris une petite résolution, objectif, arrêter d'acheter du fast fashion en tout cas. Tout ce qui pollue énormément et est conçu de façon pas du tout éthique. Donc l'objectif c'est un peu d'arrêter ça. Et pour l'instant ça va. On dirait une droguée. Enfin, j'ai été une grosse consommatrice de fast fashion. J'adore les vêtements, j'en ai une tonne. De changer en tout cas ma façon de consommer. Déjà je consomme beaucoup moins. Et depuis quelques mois, je n'achète que de la seconde main. Du coup moi je veux culpabiliser personne, hein, pas du tout. Genre personne n'est parfait et c'est juste chacun peut faire un effort à son échelle en fait. Je suis pas du tout parfaite. D'un côté je fais ça et d'un autre côté je prends énormément l'avion. Enfin... Mais voilà, c'est des efforts qui sont simples à faire, en tout cas pour moi. Du coup, je vais vous parler des raisons pourquoi acheter en seconde main. Déjà, la première pour moi et la plus importante, c'est pour l'écologie en fait. Il faut savoir que l'industrie de la mode, c'est genre une des industries la plus polluante. Je sais pas si c'est la première ou deuxième, peut-être la deuxième après le pétrole, il me semble. Je m'informe plus, que ce soit les quantités d'eau nécessaires pour produire le tissu, pour le teindre, les gaz à effet de serre créés par les usines, les déplacements parce que vos vêtements bah, souvent ils viennent pas de la ville d'à côté hein, clairement. Et aussi il faut savoir qu'à chaque fois que vous lavez vos vêtements en fait il y a des produits chimiques qui se libèrent dans l'eau et qui finissent dans l'océan. Donc ça c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est bourré de produits chimiques qu'au final ça termine dans nos océans quoi. Et aussi, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était l'été dernier ou il y a 2 ans. Je crois que c'était H&M qui brûlait en fait leurs invendus. Mais c'est pas que H&M qui fait ça, donc ça fait des déchets énormes. Et voilà quoi. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous devriez acheter en deuxième main, en fait c'est juste super économique, hein, on va pas se le cacher. Par exemple là, ce haut, c'est un truc que j'avais chopé chez Humana en Espagne, c'est un peu comme Emmaüs on va dire. Et je crois que je l'avais payé 2 €. Voilà. Je vais vous montrer un peu après des trucs que j'ai chopé récemment. Et vous allez voir que ça vaut le coup quoi. La troisième raison pour choper en seconde main, c'est que si vous achetez des vraies pièces vintage, donc des trucs qui ont 20 ou 30 ans par exemple, bah en fait si le vêtement il est toujours sur le marché 20 ou 30 ans plus tard, c'est quand même un gage de qualité. Après ensuite c'est une raison totalement futile si vous allez en fripe et que vous faites des trouvailles de fou. Parce que c'est sûr que aller en fripe c'est pas pour tout le monde, enfin il faut s'y faire, je pense qu'il faut aimer. Parce que bah tu chines, tu cherches, tu trouves pas forcément ce que tu veux. Et pas forcément toujours à ta taille non plus, mais après quand tu trouves une petite perle rare, t'es tellement fière de toi. Mais même sur Vinted ou quoi, bah des fois tu peux scroller pendant des heures sans vraiment trouver, ou même pendant des jours si tu cherches un truc précis. Et au bout d'un moment quand tu trouves un truc, quand tu fais une bonne affaire et tout, t'es trop fière de tes trouvailles. C'est trop bien. Et après le dernier truc c'est que vos affaires elles ont une histoire en fait. Et je trouve ça c'est trop cool par exemple si vous achetez je sais pas en brocante, ou si vous achetez directement à la personne qui l'a acheté, genre je sais pas si vous achetez sur des brocantes par exemple à des mamies ou quoi, souvent elles sont trop mignonnes, elles vous racontent les histoires. Des fois je pense qu'il y a des histoires qu'on aimerait pas connaître aussi de certains vêtements mais on dira rien. Du coup maintenant on va parler de comment acheter en seconde main. Du coup comme j'ai déjà dit il y a toutes les fripes, maintenant des fripes il y en a dans toutes les villes, il y en a pour tous les budgets, même tous les styles. Il y a des fripes donc qui sont vachement triés etc, où ils font vraiment un gros tri au préalable, ça sent bon pour certains qui ont des réticences sur les odeurs des fripes. Il y a des fripes voilà comme ça qui sont vraiment triées et dans ces cas là bah c'est plus cher, mais pour les personnes qui aiment pas forcément fouiller, sentant et tout, bah c'est une solution. Ouais, les fripes il y en a vraiment pour tout le monde. Si t'as le budget et que t'as la flemme de chercher, tu vas dans une fripe plus ou moins triée
Et puis si vraiment toi au contraire t'adores chercher, bah t'as d'autres fripes qui seront moins chères et avec plus de recherche à faire pour trouver des bonnes pièces. Après il y a aussi tout ce qui est magasin associatif, je sais pas trop comment, magasin solidaire, je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros Emmaüs par exemple, il n'y a pas que des vêtements, des chaussures etc, tu peux aussi aller choper tu peux aussi trouver de la mercerie en fait, enfin du fil, des aiguilles, des tissus etc, il y a du mobilier, enfin il y a de tout chez Emmaüs et ça c'est trop bien. Ensuite bah super connu, il y a Le Bon Coin, la base. Et oui, il y a des vêtements, il y a beaucoup de vêtements aussi sur Le Bon Coin. Et après, pareil, si vous cherchez pas que des vêtements, bah, sur Le Bon Coin, c'est la base en fait, il y a tout. Pour les fringues, il y a Vinted, pareil, c'est une grosse base. Et c'est. Bah, l'avantage, c'est que c'est quand même sécurisé Vinted. C'est quand même sécurisé Vinted, enfin personnellement, j'ai jamais de problème avec ça. Et moi, par exemple, récemment, j'ai acheté ce meuble sur Facebook, la marketplace. Enfin, de toute façon, tu trouves des trucs juste partout. Il y a aussi plein de vide dressing en ligne, etc. Et oui, des fois il faut chercher, il faut patienter, mais ça vaut le coup. Dernier truc, comment choper des trucs de seconde main. Être toujours présent quand vos potes ou votre famille ils font les tris dans leur dressing. Très important, vous pouvez récupérer des pépites. S'ils sont sympas, ils vous les donnent. S'ils sont pas sympas. S'ils veulent se faire un peu de sous, ils vous les vendent, mais ils vous les vendront pas cher. Ils sont sympas, je suis sûre. Toujours être présent quand vos potes ils font du tri. Et depuis le début, je parle quasiment que de vêtements. Mais il faut savoir qu'en seconde main, tu peux tout choper. Tu peux choper des meubles, comme j'ai dit, donc des vêtements, mais des accessoires, tout ce qui est électroménager, téléphone et tout. Je sais que c'est Back Market. C'est ça, Buck Market qui est spécialisé dans ça, donc ils reconditionnent en fait les électroménagers, donc ça permet d'éviter des déchets parce que tout ce qui est électroménager ça pollue énormément. Enfin de toute façon en fait globalement tu peux tout choper en seconde main, je sais pas ce que tu peux pas choper. Et du coup maintenant je vais vous montrer ce que j'ai chopé récemment en seconde main du coup. J'ai pris mon téléphone parce que j'ai pas de mémoire pour vous dire les prix, mais du coup la première chose c'est ce que vous voyez derrière, donc c'est un grand dressing. Parce que j'étais un peu en rade pour ranger tous mes vêtements et j'avais pas envie de l'acheter neuf. Je sais plus combien il a coûté, 80 € je crois. Bon après là je pense qu'il était quand même relativement neuf. Ensuite ce que j'ai acheté récemment c'est une paire de docks Bordeaux du coup qui sont nickel. Elles ont juste de la poussière mais ça on dirait rien. Elles sont en parfait état et je les ai payées 85 €. Elles sont trop belles, je suis très contente. Et du coup je les ai achetées sur Vinted, 85 €, sachant que je crois qu'aujourd'hui ça se vend 150 €, un truc comme ça, je sais pas, bref. Avant ça, je sais que ça se vendait 130 € neuf, sachant que là elles sont vraiment nickel genre. Ensuite je me suis fait un petit cadeau. Je me suis offert ce sac, c'est les sacs en tissu Prada. Je suis trop contente. Du coup c'est un gros modèle, hein. C'est pas du tout les petits sacs baguettes qu'on va partout en ce moment, c'est un gros modèle que je porte à l'épaule qui tombe à la hanche. Et je suis trop contente parce que je peux mettre tout mon bordel dedans. D'ailleurs il y a toutes mes affaires parce que c'est mon sac actuellement. Je crois que je l'ai payé 220 € ou 210. Je sais pas, avec certificat d'authenticité. Bah, j'ai rien à dire en fait, je suis trop contente. De base en fait moi j'ai un sac vintage qui me fait rêver. Mais rêver, c'est le Noé de chez Louis Vuitton et pour le coup je veux vraiment vintage. Je crois qu'ils ont changé leur façon de traiter le cuir depuis et du coup les nouveaux je les trouve vraiment pas beaux. Et en fait j'hésitais à m'en acheter un ou je suis tombée sur celui-ci aussi. Autant attendre et l'acheter en bon état pour le garder longtemps que l'acheter abîmé juste pour être contente maintenant et dans 2 ans regretter. Donc du coup en attendant j'ai pris ce sac Prada parce que de toute façon je voulais un sac noir. Et je suis ravie. Ensuite je me suis encore acheté un autre sac. J'ai un problème. Je pense qu'on voit rien avec la lumière mais du coup c'est un petit sac blanc. Tout mignon, tout simple. Et il y a la bandoulière à l'intérieur. Je crois que je l'ai payé 4 €. Voilà. Et pareil il est trop mignon. Bon moi je porte pas à la main, j'aime pas, c'est pas pratique. Mais avec la bandoulière en crossbody... Et ensuite... les dernières choses que j'ai achetées, c'est des livres que j'ai achetés sur Recyclivre, je crois que ça s'appelle comme ça, j'espère que je dis pas de conneries. Et du coup, tous ces 4 bouquins, pour tout ça, j'ai payé 31 € avec la livraison comprise parce qu'en fait, la livraison elle est
offertes sur le site. Enfin en gros c'est compris dans le prix quoi. Et du coup je suis trop contente. Bon il y a juste le gros bouquin qui est abîmé. Je vais les montrer un par un. Parce que là je ne tiens pas. Je ne tiens pas du tout. Du coup ce bouquin c'est l'histoire de la mode en gros. Et en fait celui-ci il est abîmé comme vous pouvez voir. Enfin c'est juste... je sais pas comment on appelle ça. Vous savez c'est juste un dessus de couverture. Je sais pas comment on appelle ça. Mais sinon le livre il est nickel. Et après ça se tient qu'il soit abîmé parce que c'est un livre qui date des années 80 si je dis pas de bêtises. Et en fait quand vous achetez vos livres sur le site il y a marqué dans quel état ils sont. Donc il y a très bon état, satisfaisant ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais en gros, lui, il y avait marqué quoi qu'il est abîmé, donc pas de soucis. Mais je suis très contente. Je suis trop excitée. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime trop la mode, ça m'intéresse trop. Ensuite, trop contente. En gros, c'est le Sneakers, le guide complet des éditions limitées. Et il est en parfait état, mais vraiment en parfait état. Si je l'avais acheté neuf dans un magasin, il serait exactement pareil. Sachant que rien que ce livre neuf, il coûte 21 €. Tous les livres en fait je crois qu'ils coûtent un petit peu plus de 20 € chacun. Donc moi j'ai eu mes 4 livres pour 31 €. Franchement c'est pas mal. Et je suis trop contente, il est trop beau. Enfin moi je suis une fan de sneakers donc je suis trop contente. Ensuite mon troisième livre que je me suis acheté c'est Les secrets de la mode par Yann Kerlo. Et ça c'est Charlotte Pouget. J'espère que j'abrège pas. Enfin j'abrège pas. Donc j'écorche pas son nom. Du coup ça c'est Charlotte Pouget qui l'avait recommandé dans une de ses stories. C'est une fille qui fait des vidéos sur la mode et j'adore. Donc j'ai trop hâte de le lire. Déjà j'avais lu un livre sur la mode. C'était sur Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent et il était génial. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci. Et le dernier c'est un livre sur Christian Dior par Christian Dior. Et je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire. Pour ceux qui savent pas, j'ai bossé vite fait l'année dernière chez Dior. Je voyais des livres, des énormes bouquins sur Dior toute la journée et ils me faisaient trop envie, mais c'était des bouquins qui coûtaient une blinde, vous savez, les gros livres de mode vraiment. Et j'en rêve, hein, vraiment, je veux que ça dans mon appart futur. Mais pour l'instant j'ai celui-ci et pareil, oula. Pareil, il est en parfait état, je suis trop contente. Et neuf aussi, coûte 22 € donc... très contente. Et voilà, je crois que c'est tout. Ah si aussi, j'ai récupéré un maillot de bain dans le dressing de ma mère. Je vais le montrer. Du coup, le maillot de bain que j'ai récupéré, j'adore, il est trop cool je trouve. C'est genre effet peau de serpent un peu je pense. Et il est trop beau, je suis très contente, je trouve que c'est grave actuel. Alors que ma mère elle l'avait je pense qu'il y a très longtemps, je pense. Et du coup petit maillot de bain gratuit, ça fait toujours plaisir. Du coup si jamais je mets mon lien Vinted dans la description parce que là j'ai une pile de fringues à mettre en vente, j'en ai déjà pas mal. Et du coup ouais, je mets mon lien Vinted, n'hésitez pas à partager vos Vinted aussi. Et en fait je voulais juste faire ça pour vous amener un petit peu au questionnement parce que en fait c'est juste la logique, enfin notre société elle est faite comme ça. Quand t'as besoin d'un vêtement ou quand t'as envie de t'acheter quelque chose, tu réfléchis pas en fait, tu vas dans un centre commercial, tu vas chez n'importe quelle boutique, Mango, Zara, H&M, et tu vas t'acheter ton truc. Il faut juste y penser en fait, c'est que la seconde main c'est là aussi, c'est selon moi une meilleure alternative en fait. Et c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place d'acheter en seconde main. Il faut juste y penser, je voulais juste amener la réflexion chez vous et que peut-être que vous y pensiez la prochaine fois que vous achetez quelque chose. Et aussi il faut savoir que votre façon de consommer c'est aussi comment vous choisissez de consommer, en fait c'est un peu voter pour votre futur. C'est à dire que s'il y a moins de monde qui va consommer du fast fashion, bah l'économie elle va aussi s'adapter à ça. Pensez-y, consommer c'est voter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Voilà. I swear that I would never fucking back down.